Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 9 mai 2020 et dans cette vidéo on va parler de Fedora et surtout des missions et des valeurs fondamentales de Fedora. Grâce à cette vidéo vous allez aussi comprendre pourquoi sur Fedora il faut installer RPM Fusion qui est un dépôt à part, non fourni par défaut, afin d'installer des pilotes Nvidia par exemple, d'installer Steam ou d'installer des codecs qui seraient éventuellement protégés par des brevets. Donc Fedora est une distribution Linux, mais aussi c'est le Fedora Project, donc c'est le projet Fedora, et si vous voulez, la ligne directrice, ce sont les 4 F que vous voyez, que vous allez voir en dessous, et les 4 valeurs fondamentales sont Freedom, Friends, Features and First. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant le logo de Fedora s'appelait Infinity Freedom Voice, et c'est d'ailleurs pour ça, ce Infinity, que vous avez ce logo Fedora avec un F blanc qui a un schéma ici qui fait ressembler au symbole mathématique infini, parce que le slogan précédent c'était Infinity Freedom Voice. Donc on va voir ensemble un petit descriptif de ces 4 F et de ce à quoi ils correspondent, et j'espère que vous allez en apprendre là-dessus. Le premier F concerne la liberté que représente le dévouement au logiciel libre. Et si vous voulez, il croit que faire avancer la liberté et le contenu des logiciels libres est un objectif central et qu'ils doivent atteindre cet objectif grâce à l'utilisation du logiciel et du contenu libre qu'ils défendent. En gros, en incluant des alternatives gratuites à des codes propriétaires, par exemple nouveaux à la place de Nvidia, eh bien ils peuvent améliorer l'état global des logiciels libres et open source et donc de limiter les effets des codes propriétaires ou des brevets sur le projet. Alors c'est vrai que cet objectif empêche parfois de prendre la voie facile en incluant des logiciels propriétaires ou des brevets dans Fedora directement ou en utilisant des produits de ce type dans leur travail ou dans un autre projet affilié au projet Fedora. Mais en se concentrant sur le logiciel libre et sur le contenu qu'ils offrent, et sur sa promotion bien sûr, eh ben, le résultat final c'est que la distribution est libre à 100% pour tout le monde. Et l'innovation dans les logiciels libres et open source peuvent égaler, voire dépasser certaines fois des solutions propriétaires, ce qui assure un projet complètement libre que n'importe qui peut copier en totalité ou en partie à ses propres fins. C'est ça aussi le logiciel libre. Le deuxième F, c'est Friends pour les amis, et il représente la force de la communauté de Fedora. Et cette communauté est composée de gens de tous horizons de la vie qui travaillent ensemble pour faire avancer le logiciel libre. Et quel que soit d'ailleurs votre niveau de compétences techniques, eh bien vous pouvez aider le projet Fedora en allant ici sur le site joinfedoraproject.org et vous pouvez donc aider la communauté Fedora en rapportant des bugs, en aidant d'autres personnes sur les forums, ou bien en testant les futures versions ou les futures mises à jour en mettant une petite note sur le site dédié à cela. Alors bien sûr, comme tous les amis, il y a parfois des désaccords sur des petites broutilles, des petits détails du projet, mais il y a toujours un juste milieu qui est trouvé pour servir les intérêts du logiciel libre et que ça avance dans la bonne direction. Et évidemment, le projet Fedora croit en un partenariat assez solide avec Red Hat qui fournit des développeurs pour aider la communauté Fedora et aider ce projet à réussir et à avancer dans le logiciel libre. Le troisième F, c'est Features pour les fonctionnalités et ça représente l'engagement de Fedora à l'excellence. Oui, j'y vais un peu fort peut-être, mais c'est ça que j'ai envie de dire. Bah oui, parce que la communauté Fedora crée de nombreuses fonctionnalités techniques qui font que Linux est un système d'exploitation puissant, souple et utilisable pour un large éventail de millions d'utilisateurs, d'administrateurs, de développeurs du monde entier. Et ils reconnaissent vraiment que c'est avantageux de changer lorsque le gain potentiel est vraiment de permettre aux utilisateurs finaux d'obtenir un environnement plus souple et plus puissant grâce aux nouvelles fonctionnalités qui sont offertes par le logiciel libre. Entendez par là que parfois c'était mieux avant, mais parfois il faut évoluer pour apporter de nouvelles fonctionnalités et que ce soit encore mieux qu'avant, plus stable qu'avant,
plus performant qu'avant, et c'est ça qui est bon. Et Fedora, si vous voulez, il croit aussi que ces changements sont les mieux développés en concertation directe avec les communautés du logiciel libre en amont, ce qu'on appelle les communautés upstream, dont le travail est une partie de la distribution de Fedora. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en amont afin que les améliorations soient répercutées sur Fedora, mais aussi sur toutes les autres distributions. J'en avais déjà parlé dans une vidéo où chez Fedora, eh bien, il y a des développeurs qui contribuent à LibreOffice, au noyau, à GNOME directement, et donc ces fonctionnalités-là redescendent directement sur Fedora, et donc le gain en est apporté, mais ces fonctionnalités ne sont pas propres à Fedora puisqu'elles vont être redécoulées sur les autres distributions Linux. Et par exemple, un développeur de Fedora qui va ajouter une fonctionnalité à GNOME ou qui va contribuer à Pulse Audio par exemple, eh bien l'ensemble des autres distributions Linux vont pouvoir en bénéficier, et c'est ça qui est la force du logiciel libre, c'est que parfois eh bien, les fonctionnalités sont développées en amont pour être redispatchées à l'ensemble des autres communautés. Le quatrième F, il s'agit du first pour premier, et il représente l'engagement premier à l'innovation. Bah oui, le projet Fedora ne se contente pas de laisser les autres faire tout le boulot lourd, mais Fedora va inclure dans sa distribution tout un ensemble récent de composants et qui soit cohérent dans son ensemble. L'environnement de bureau, le noyau, les logiciels. Et c'est pour ça que quand une version de Fedora sort, eh bien, vous avez le dernier GNOME, vous avez une version récente de LibreOffice, d'un noyau, et que l'ensemble est fonctionnel et cohérent. Voilà. Il faut noter aussi que le cycle de release, donc le cycle de développement de Fedora qui est assez rapide, tous les 6 à 9 mois vous avez une nouvelle version, c'est quand même un facteur assez important qui permet d'avoir une bonne capacité à innover. Parce qu'une distribution Linux qui va sortir tous les 2 ans, pour innover, soit elle doit chambouler dans sa version en cours des versions de logiciels, et c'est à haut risque. Donc pour éviter de casser, c'est pour ça qu'il y a des releases, un cycle de développement assez court chez Fedora, c'est pour apporter rapidement des nouvelles fonctionnalités. Cependant, ils sont bien conscients qu'il y a d'autres distributions Linux qui doivent avoir des cycles plus lents pour pouvoir offrir des solutions pour les entreprises, ce qui est le cas de la Red Hat Enterprise Linux, qui a un cycle long de 10 ans, et dans cette Red Hat Enterprise Linux, eh bien, ils vont prendre les nouveautés à un instant T de Fedora. Vous savez que Red Hat Enterprise Linux est basé sur Fedora, et c'est non pas l'inverse, et à une certaine version, eh bien, on dit, paf, Fedora 28 sera la base de Red Hat Enterprise Linux avec ses nouveautés, ses nouvelles technologies, et on fait un cycle long pour les entreprises. Et de fait, CentOS en bénéficie pour la version communautaire de la Red Hat Enterprise Linux. Voilà. Toutefois, l'objectif quand même de Fedora, c'est de faire avancer le logiciel libre et de poursuivre une stratégie qui va préserver l'élan de ce progrès dans ce logiciel libre, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi sur la communauté et l'avancée ensemble, comme les points précédents qui ont été signalés. Donc Fedora vise toujours à être en avance sur son temps, mais dans la stabilité et dans la fiabilité. Voilà, c'était donc les 4 F qui sont la présentation de ces 4 fondations, ces 4 valeurs fondamentales de la communauté et du projet Fedora. J'espère que vous aurez appris pas mal de petits trucs sur ces 4 F et que vous aurez donc compris pourquoi il n'est pas forcément toujours facile d'avoir des logiciels propriétaires dans Fedora par défaut. C'est parce qu'ils suivent leur ligne de conduite, que Fedora n'est pas une rolling release pour privilégier la stabilité, mais qu'elle a un cycle de développement court pour introduire rapidement des nouveautés, et que le projet Fedora dispose d'une excellente communauté qui sont représentées par les friends, qu'ils soient des bénévoles, des passionnés ou bien des personnes de la société Red Hat par exemple. En espérant que cette vidéo, elle vous ait plu, que vous ayez appris 2-3 petites bricoles sur le projet Fedora, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.